présence de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus est trop doux. Je ne sais pas pourquoi les gens le mélangent. Quelque chose qui est sucré, doux comme ça. Tu mélanges ça avec bière. Jésus qui est sucré, quand tu le mélanges avec un peu de cochléa. Tu fais comment même? Alléluia. Il a dit, tu fais comment? Pour mélanger Jésus avec Bangui congelé. Tu fais comment même? Alléluia. Dieu nous a bénis, nous a donné un apôtre, un prophète. Pour moi, c'est un prophète. Je ne sais pas, il est quoi pour toi? Maman a dit à la chair que c'est son prophète. Tout ce qu'il dit dans ma vie arrive. Il m'a dit, ma fille, le monsieur là va te marier. Il m'aime, oh. Il m'aime pas. Oh. Papa a dit. Alléluia. Il a dit, ma fille, tu seras pasteur. Je ne sais pas ce qu'il a dit pour toi. Il m'a dit, ma fille, on va monter dans cet avion, on partira au Ghana. Il faut me voir à l'aéroport. Oh. Occasion de louper ses péchés. Mon Dieu, c'est moi, j'ai venu me jouer les kawas. J'ai fait comme si moi-même je quittais de Belgique. Parce que quand mon papa doit tourner, il doit savoir que sa fille est un peu hier. Mais quand toi, ton papa te regarde, tu as l'image de Pimbli. C'est le cul des ouvriers, nous on peut se laisser. Alléluia. Tchétché baiserait. Alléluia. Il dit, ma fille, tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Tu veux que je te dise quelque chose qu'il m'a dit? Oh, tu es trop affairé. Oh, tu es trop affairé. Quand je suis venu le voir pour le point, toi tu ne fais pas point. Pardon pour toi. Quand je suis allé voir papa pour le point, tu sais, je profite des points pour avoir une prophétie. Je te donne le doc. Quand je suis venu dire, papa, voici le point, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu sais qu'une fille de 16 ans peut mettre au monde? C'est lourd. Tu es trop Chanel, tu n'as pas compris. Il dit, ma fille, l'année prochaine, je ne te vois pas à la cité du refuge. Moi, j'étais venu faire point. Mais je sais que dans point, il y a une prophétie qui dure forcément. Toi, tu ne viens pas faire point. Je suis en train de te dire à quelqu'un qui ne fait pas point. Le réma du point, c'est ça. Vous ne faites pas point. Va faire ça, tu ne fais pas point. Ok. Moi, c'est dans mes points que j'ai mes points. Donc, je suis venu lui dire, papa, voici le point. Et j'ai ma fille, tu as une fois vu une fille de 16 ans qui fait enfant. Quand j'étais venu lui expliquer un tas de problèmes concernant l'œuvre, c'est comme s'il a ignoré les problèmes là. Et puis il m'a donné une solution. Que tu vois, c'est parce que tu es sur une seule église que tu penses que tu souffres. Ouvre deuxième. Donc moi, mon projet là, il a fini à Cité du Refuge. J'ai fini à Cité du Refuge. Cité du Refuge, il a déjà dépassé. Tu veux que je te dise avec mon cœur? Il a fini à Cité du Refuge. En octobre, on aura nos oversights. Alléluia. Passez à l'autre bord. Le thème même me dit de quitter là-bas, mais passez à l'autre bord. Et tout ça, c'est le travail. C'est quoi? Dans le bureau, je disais à maman, tu peux tricher à l'examen. Ça peut marcher. Concours, là, peut-être ils ont payé pour te donner. Mais cette histoire de ministère, on ne triche pas dedans. Si tu triches, ça va te rattraper. Il n'y a pas péja.
L'enfant touchait quelqu'un, il faut dire elle est quittée là-bas. Elle a fini, elle c'était du refuge. Il a bougé, en esprit, il a bougé. Alléluia. Je vais prêcher avec le livre de notre daddy. Waouh. Ça, c'est une pilule. My God. C'est une cipo. Oui. Quand il met, ça donne de l'accélération. Parce que dans la vie, si tu n'es pas dévoué, tu as déjà échoué. Ton manque de dévouement me prouve que tu as déjà échoué. Donc ça, ce livre-là, je chéris ça. Dans le mois, dans l'année, je peux prêcher 3 fois. Et mon fou, il y a oreille qui va entendre. Ils sont là, ils vont entendre. Les enseignants n'ont pas dit la répétition est pédagogique. Le dévouement. 1 Pierre 5, verset 2. Toi, tu as ça, mais jamais tu n'as ouvert. Si tu peux prendre ça là, un matin, un midi, un le soir. Ça dépasse Djeka. Plein de ventres qui te fatiguent là, voici le remède. Palu idée qui te fatigue là, voici le remède. Vie bada bada. Je te demande le remède. Il faut arrêter de partir de prophète en prophète. De maître de maison en maître de maison. Toi seul, tu as 4 répétiteurs. Tu as ton professeur qui est papa à 1. Tu as 4 répétiteurs à la maison. Tu as un petit pasteur qui est ton répétiteur. Tu as un petit voyant qui est ton répétiteur. Et tu as un petit faiseur de miracles qui est ton répétiteur. Tu dis, daddy, mais derrière toi, il y a 4 prophètes. Qui tu es? Tu cries, wow, c'est mon daddy. Pendant que quand ton répétiteur te dit, il ne faut pas faire l'exercice que ton professeur t'a donné, tu ne fais pas. Tu te connais? Ce n'est pas moi qui dis ton nom. À la cité du refuge, j'ai dit, je vois bien. Je ne louche pas, je vois. Parce que Dieu m'a donné les yeux de son prophète. Si tu veux, il faut accepter. Si tu ne veux pas accepter. C'est ce qui est juste. Si tu es sur une église que tu ne vois pas clair, ils vont prendre les pieds pour te saluer. Alléluia. J'ai dit, le remède de ta vie de rétrogradation, tu es à l'église alors que tu as rétrogradé là. Voici le remède. Tu prends un matin, un midi, un le soir. Voici le livre, le dévouement. Tu n'es pas dévoué. Même dans le monde, même Satan se moque de toi. Mais là-bas aussi, tu n'es pas dévoué. Ni à l'église, ni au monde. Tu es grisio. J'ai dit, voici le remède. Un matin, un midi, un le soir. Ce livre-là, c'est un joyau. C'est une bénédiction. Si tu vois que les enfants là me suivent partout, j'écris sur eux, ils sont là. Un matin, un midi, un le soir. C'est le dévouétamol. Un matin, un midi, un le soir. Tu n'es pas dévoué, il ne faut pas me contaminer ta vie de fraîcheur de glacé là. Ou papa prêche et puis tu dors là. Ton papa ouin comme ça peut prêcher et puis tu dors. Feu sur toi. J'ai dit le remède c'est quoi? Dévouétamol. Alléluia. Oh papa, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu où j'ai rencontré ce livre-là. Parce qu'à un moment de la vie, tu ne sais pas si tu es dévoué, mais si tu es attaqué. Tu ne sais plus où tu es même au fait. Et je veux parler ce matin rapidement
des 10 manifestations du dévouement. Peut-être que je n'ai pas fini. Pour t'encourager à payer le livre et à le lire. J'ai aimé cette parole de Daddy. Il dit, papa, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que tu comprends ton cœur d'abord? Si tu ne comprends pas ton cœur, tu ne peux pas comprendre ta vie. Où on est arrivé là? Pourquoi on va embrouiller papa et nos sujets de prière? Il a dit, on est resté entre nous les rodés, non? À roder là, non? Voilà, donc je peux parler librement. Tu ne peux pas être berger, puis tu vas poursuivre papa et tes sujets de prière. C'est le nouveau qui doit te donner ses sujets de prière. Et puis toi, tu vas gêner pour le nouveau. Non, papa, mais il ne me rend pas visite. Tu vas en visite à combien de nouvelles personnes? Il ne m'a jamais dit ça. Hein? Mais c'est le Saint-Esprit qui est à côté de moi qui me dit ça. Maintenant, quand toi, tu visites autrement. Tu ne visites pas pour rassembler. Merci, Bishop. Tu visites les proies faciles. Alléluia. 10 manifestations du dévouement. Rapidement, la priorité. Quelle est notre priorité? Quelle est ta priorité? En tant qu'ouvrier, en tant que disciple, en tant que pasteur, en tant que berger, où tu as le titre. Quelle est notre priorité? Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On connaît ce verset-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On t'a nommé responsable, quelle est ta priorité? On nous a nommé pasteur, quelle est notre priorité? On a mis bergerie sur nous encore. Quelle est notre priorité? La priorité de notre Père doit être notre priorité. Alléluia. Alléluia. Il dit lorsqu'on est confronté à plusieurs idées, plusieurs choses, le dévouement va établir la priorité. C'est le dévouement en toi qui va établir la priorité. Si tu es une femme et tu n'as pas de priorité, que ta priorité c'est de faire des enfants et donner à ce pauvre monsieur qui n'a même pas de salaire, excuse-moi, je suis désolée. Quand on voit notre maman, on sait qu'elle a une priorité. Ce n'est pas juste donner des enfants à notre daddy, c'est l'aider dans le ministère. Et elle le fait très bien. On acclame le Seigneur pour sa vie. Quand tu es venu à l'église ici, là, ta priorité c'est quoi? Tu es marié? Ta priorité c'est quoi? Que les jeunes filles t'admirent. Je suis le plus beau gosse. Je suis le charmeur. Il a dit, quelle est ta priorité? Dis-moi un peu. Que les gens viennent et qu'ils me voient. C'est ça ta priorité? Quelle est notre priorité auprès de son serviteur? Il dit à mes éléments, il dit, hey, si on n'a pas de priorité, là, on ne bouge pas. On est là jusqu'à ce qu'on sache pourquoi on est là, pourquoi on est en train de faire veiller, pourquoi on est en train de jeûner. Pourquoi? Le pasteur n'a pas besoin de dire, il y a jeûne. Toi-même, tu t'élèves. Parce que ta priorité, c'est de voir l'église avancer. Tu prends un jour de jeûne, sans même sonner une cloche. Et dis, Seigneur, je jeûne. Pour que la tribu tant soit en paix. Parce que j'ai remarqué la tribu, il n'y a pas de paix dans la tribu. Sans que même le patriarche de la tribu ne le sache. On ne triche pas dans le ministère. Ce qu'on sème, on va moissonner. On ne triche pas dans le ministère. On ne peut pas tricher dans le ministère. On ne triche pas dans cette histoire d'onction. Quelle est notre priorité en tant que Livingstone's Calling? On connaît la vision, hein?
bâtir des hommes et des femmes qui remplis du Saint-Esprit partiront partout dans les nations. Est-ce que pour toi c'est la priorité? Qui tu as bâti ici? Ou qui tu as baptisé? Parce qu'il y a 2 baptêmes. Peut-être que la fille est venue, ça sera loupe le mot, vierge. C'est toi qui l'as baptisée. La fille est venue avec un cœur disposé chercher Dieu. Et toi, tu as ton baptistère. Au baptistère. Qui est autre que le baptistère qu'on voit là. Quelle est ta priorité? Alléluia. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu n'as même pas encore pris la croix, mais tu as chargé. Non, je ne peux pas, c'est trop fort, c'est trop lourd. Quand on dit être pasteur, c'est là-bas, tu dis Amen. Petit groupe, on t'a dit, il faut gérer là. Tu es griffé tout le monde dans le groupe. Tu connais être pasteur, c'est quoi? On ne me parle pas comme ça, on va te parler comme ça. Dieu va t'envoyer des gens. Maman est un autre témoin. On est parti dans le funérail de papa Asoko. Il y a mon client là-bas. Lui, quand il prend 2 tafs, quand il prend 2 doses, il te dit tout ce qu'il veut. Et puis Dieu te dit, il faut le supporter. Tu connais être pasteur, c'est quoi? Non, moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, tu es qui? C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on te voit en veste. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu peux t'arrêter sur talon. Tu es quoi? Tu es qui? Tu connais être pasteur, c'est quoi? Quelqu'un va boire et puis il va venir rôter sur toi. C'est ça être pasteur, supporter, porter sa croix. Tu craches le feu à tout le monde. Tu n'es pas encore pasteur. Que Dieu t'aide à être pasteur. Tu ne dis pas Amen. C'est là que tu vas voir que quelqu'un qui ne te vaut pas va te dire tout ce qu'il veut. Et puis tu te tais. Et puis le Saint-Esprit te dit, ferme-la. C'est ta croix. Non, moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me regarde pas comme ça. Dieu va te donner un mari pasteur. Tu seras forcément maman pasteur. C'est que tu as fait à maman pasteur là. Tu as goûté ça. Tu seras maman pasteur forcément. Parce qu'on ne moissonne que ce qu'on sème. Si tu es hors sujet, sois hors sujet bien même. Je t'encourage. Le jour où tu as marié le papa pasteur là. C'est là que tu as dit, ah, je comprends maman. Maman elle est venue, mais elle ne m'a pas salué. Elle te salue, et puis quoi? Il faut la saluer. Peut-être même elle ne te voit pas, elle voit les anges. Elle en esprit. Si on n'a pas de priorité, ce n'est pas la peine. On ne peut pas parler de dévouement même. Toi seul tu es le. On n'a pas dit toi seul tu es laid. Toi seul tu es là. Que Dieu fasse de toi un bon pasteur. Viens ici, on ne dit pas amen, je m'en fous. Que Dieu fasse de toi un bon pasteur. Et tu vas comprendre ce que c'est que être maman pasteur. Alléluia. Donc on doit avoir une priorité. Une autre chose pour quelqu'un qui est dévoué, la responsabilité. Ne pas trouver des excuses. Papa dit toujours. Tu ne viens pas à l'église, non, c'est parce que quand je suis venu là, telle personne m'a parlé mal. Jésus, mais ils ont craché sur son visage. Non, je ne viens pas. Si je ne viens pas, papa va venir me chercher. Tu penses que c'est pour toujours?
Attends, je ne sais pas si Dieu... Où tu es là? Excuse-moi, mais tu as cataracte spirituelle. Parce que si tu vas attendre, nous on a été frustrés, mais on est là. Bien, on est laid, on est collé, on est cimenté. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. C'est à cause de ça que je dis tu as cataracte spirituelle. Non, quand j'ai parti, papa va venir me chercher. C'est pour un temps. Un jour, quand tu es venu, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes ont pris ta place. C'est une question de temps. Tu es exoco d'exoco. Pour l'instant que tu es là, fais bien ton travail. Parce que ta place là, Dieu est capable de donner à quelqu'un de meilleur que toi. Si tu comprends la vie comme ça, si tu comprends le ministère comme ça, tu ne vas pas te dire que je suis indispensable. Nul n'est indispensable. Même moi, le pasteur, je l'ai dit toujours. Il dit, moi-même, le pasteur, Dieu peut me faire sauter comme on fait péter bouteille de champagne là. Pau! Donc, personne n'est indispensable. C'est la grâce. Responsable 2 balles. Et c'est parce qu'entre tes 2,25, il y a une pièce qui est lisse. Tu travailles ni par l'onction, ni la sagesse. C'est pourquoi il dit parmi tes 2 pièces de 25, il y a une qui est très lisse. Tu veux faire regretter au Père le fait qu'il t'ait posé comme responsable, déposé comme responsable. C'est un privilège d'être responsable dans cette assemblée. Acclamons le Seigneur puissamment. Il n'a pas de compte à te rendre. Quand Dieu l'appelait, là, tu n'étais pas son akoto. Quand Dieu l'appelait, on appelle là, il n'a pas dit, maman, tous les trois, il faut te mettre à côté. Il faut écouter aussi. Je ne sais même pas ce que Dieu lui a dit. Il est sorti, il nous a donné ce verset-là. 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 5, verset 2 plutôt. Un point très. Quand Dieu appelait son serviteur, tu n'étais pas à l'école de son appel. Donc il n'a pas de compte à te rendre. Tu exécutes un point très. On exécute un point et trait. C'est difficile. Oh. C'est compliqué. Oh. Tu ne comprends pas. Il faut exécuter. Un père ne peut pas envoyer son enfant dans la fournaise pour le tuer. Ce n'est pas possible. J'ai dit ça là. Un matin, un midi, un le soir. Ta vie qui est grisio là, ça a changé. Non, et c'est responsable. Responsable. On ne peut plus, le vent ne peut plus nous taper même. On est entre nous, on peut se pimenter, non? Non. Et si pasteur me parle comme ça, toi tu es qui? J'ai dit, le gars là, il a rôté sur nous. Pendant 30 minutes. Quand maman veut parler, dit, maman tais-toi. C'est moi qui ai la parole. Non, maman pasteur. Nous, on était gênés. Maman a elle-même, il n'a pas loupé. Donc imagine moi-même. Mais, chose qui est bizarre, il évangélise que tous mes paiements qui sont venus là. Toutes les semaines, quelqu'un va m'appeler pour dire, Wenceslas m'a donné ton numéro. Wenceslas m'a donné ton numéro. Il dit, tu es une prophétesse. Moi, mais je ne sais pas. L'homme qui rote sur moi. Je dis, il n'y a pas une semaine. La semaine dernière, j'ai reçu quelqu'un qui l'a envoyé à l'église. Quand on rote sur toi, tu gifles la personne. C'est la personne qui a envoyé ton mari là, qui est en train de roter sur toi. Celui qui a te fait du bien dans le ministère là, c'est lui que Dieu permet qu'il rote sur toi. Tu ne veux pas renoncer à toi. Papa a prêché sur le renoncement. Je ne sais pas c'est quoi il a ajouté. Il a fait une série. Tellement que tu ne veux pas renoncer. Tu as attrapé ton orgueil là comme ça. Tu as attrapé Béret comme ça. J'ai dit, hey, vous là, je ne veux pas voir des clans. Hein. Il leur a dit, je ne veux pas voir association des guerriers, association des BT, association des...
des peureuses, association des palabreuses. Je ne veux pas voir ça. Celui qui va faire association, il va me trouver sur son chemin. Parce que je sais où je vais. Non, on est 4, on se met ensemble. On se met autour de moi. Un point trait. Si on doit faire, on fait ensemble. Quand je vois 2 personnes trop collées, mais je rentre au milieu. J'ai dit, on doit avoir une seule voix, une seule bouche. Quand on venait ici, papa nous a dit, c'est lui qui me critique. Toi, tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Il faut le gifler. Il a dit, hey, tu le mords. Le temps est venu séparer, là, il a déjà cicatrice sur lui. Mais il ne faut pas t'associer. Il ne faut pas t'associer. Ça retarde le ministère. Ça ralentit. Il y a l'onction, mais pourquoi ça retarde? C'est ça là. Former les clans. Groupe A. Groupe A'. Groupe C'. Alléluia. André, la dose a diminué. Alléluia. La responsabilité. On t'a donné une responsabilité. Tu fais ça. Hein? J'ai dit non, mon cher. L'ancel, mon nom là. C'est écrit Capitana. Donc je n'ai rien à prouver. Tout le monde sait que je suis la Capitana. C'est écrit, vous ne voyez pas. Un matin, quand tu vas te lever, il dit il y a 10 personnes qui font mieux ce que tu fais, qui t'ont remplacé. Tu n'as pas dit bien amen. C'est dans ma tête, hein. Ça là, c'est collé, cimenté dans ma tête. Quelqu'un ne peut pas venir enlever ça. Je ne fais pas mieux. Il y a quelqu'un qui fait mieux que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois porter ta croix. On t'a donné une responsabilité. Porte ta croix. Prie pour les gens qui sont dans ton département. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais pris jeûne pour les gens qui t'attribuent. Jamais pris jeûne. C'est l'église, Dieu va te donner. Chaque jour, j'ai fait 7 heures de prière, ils sont là. J'ai pris leur sujet, j'ai mis dans le corbeille. 7 heures de prière tous les jeudis. Si je mens, ils vont m'arrêter. 7 heures de prière, je n'ai pas de sujet, c'est eux. La réussite, c'est ma réussite. Toi, tu te plains toujours, mais jamais tu as pris un jour de jeûne pour la personne qui est récalcitrante dans ton département. 7 heures de prière. J'ai appris ça au pied de mon père. 7 heures de prière. Tous les jeudis. Si tu m'appelles jeudi que je ne décroche pas, c'est que je suis à la montagne. Il faut me dire, c'est quand tu as jeûné pour tes membres, pour ta bergerie. C'est quand? Les gens me disent, maman, tu grossis. C'est jeûne qui me fait grossir. C'est chaque mois. Il y a 3 jours secs. J'ai fini par 14 jours. Tu vas me voir, tu as dit ici Chanel. Il faut essayer. J'ai attrapé 3 sorciers dans mon église. Un dimanche, elles sont venues quand elle dit, et toi, lève-toi, toi tu es sorcière. Tu penses que je ne sais pas. C'est Dieu qui m'a dit de ne pas parler, maintenant il m'a dit de parler. Tu pratiques. Et là elle dit, hey, vous êtes venus là, voici votre mission. Ils sont là, oui, je les ai mis sur 3 jours secs. Et un mois. Ils ne se lavent pas. Et si tu te laves, l'eau peut tomber dans tes cheveux. Et tu as continué sur ce lieu. Il a dit, Il dit, pourquoi? Bon, c'était une parenthèse. Alléluia. Si ça ne va pas dans ton département, ce n'est pas papa, c'est toi. Si ça ne va pas, ce n'est pas les fidèles, c'est toi, le responsable. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Oui. Troisième manifestation, la loyauté.
Merci à Papa Bishop Dag qui nous a aidés avec l'esprit de la loyauté. Je vais dire quelque chose, mais peut-être ça va te choquer. Toi, tu penses que tu es intelligent, quoi. Non, on va m'envoyer. Puis moi, mais il est sorti par la petite porte. Tu es ici? Tu sais de quoi il parle? Il y a une malédiction derrière. Quand on va m'envoyer, moi, mais il va m'envoyer. Il va prendre le couloir de derrière pour sortir. Je te vois bien. Je ne regarde pas là-bas parce que vous avez dit la personne est au dehors. Oh, la personne est le. Dieu me dit de te dire, quand j'étais en genoux, c'est de toi que Dieu me parlait. Il ne faut même pas essayer. Tu vas perdre la vie dedans. Quelqu'un te fait confiance, il te donne un côté de son salon. Il va vouloir prendre sa chambre principale. Si tu es sage, tu vas comprendre de quoi il parle. J'essaie de camoufler pour que nous qui sommes sages, on puisse comprendre. Il ne faut même pas essayer. Si tu essayes, tu verras le Dieu qui l'a envoyé. Loyauté. Quelqu'un te donne son champ, si tu as fini de travailler, tu dis, papa, tiens ta daba, tiens ta machette. C'est un hectare, le contrat c'était un hectare, il a fini un hectare. Deuxième hectare, la femme envoie quelqu'un, il va continuer. Et celui qui a des oreilles pour entendre la voix de l'esprit. La loyauté, très important. On ne peut pas avoir deux visions dans une vision. Ça fait division. Il y a une seule vision, c'est derrière elle, nous tous on court. Tu ne vas pas venir faire église dans l'église de quelqu'un. Tu as fait quand c'est sorti. Pas faire église dans l'église. Tu vas payer de ta vie. Tu vas payer cher. Si cette mauvaise sagesse est en train de monter dans ton cœur, que le Saint-Esprit t'aide. Quatrième manifestation du dévouement. Un objectif clair ou une volonté claire. 1 Pierre 5, verset 2. C'est notre vision. Pardon, il ne faut pas faire ça. S'il te plaît, ne le fais pas. J'ai même la chair de poule quand j'en parle. Un objectif clair et une volonté claire. Parce que hier même tu as parlé de ça. Hier même tu as parlé de ça. Je n'étais pas là, mais le Saint-Esprit était là. Mais c'est le même Saint-Esprit qui parle. Moi-même, Santane m'a attristé. Un objectif clair ou une volonté claire. Un homme dévoué n'agit pas par contrainte, involontairement. Je suis ici par contrainte. Je viens à l'église par contrainte. Tu es responsable, tu es berger, tu as un poste. Et puis tu viens ici par contrainte. C'est décevant. Tu laisses ton âme à la maison. Et puis tu viens ton clos pour venir servir. C'est ça on dit venir par contrainte. Excusez-moi si je suis forte. Mais quand ça monte, je suis forte. Tu viens puis ton esprit n'est pas ici. Et tu fais quoi ici? Tu cherches quoi? Oh, ton esprit va là-bas. Tu n'es pas vrai. Tu es hypocrite. Pendant que je suis en train de parler, ton cœur bat comme ça pour ne pas que tu regardes. Mais je te vois. Tu es hypocrite. Sérieux.
Tu viens par contrainte. On doit te forcer pour venir. On doit te forcer. Tu ne viens même pas par amour. Servir par amour. Je suis là, c'est par amour. Si je chante, c'est par amour. Si je joue aux instruments, c'est par amour. Si je prêche, si je dirige, c'est par amour. Tu fais par contrainte, pitié pour toi. Parce que ceux qui vont faire le cœur, on verra la différence. Il dit, il va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il y a toujours une différence. Entre ceux qui font par contrainte et puis ceux qui font avec le cœur. Il y a toujours une différence. Dieu marque toujours la différence. Tu dois venir faire quelque chose, on va te demander pardon. On va t'envoyer 4 messages, 5 messages. On va t'envoyer un verset biblique pour te fortifier. Et tu viens par contrainte. À ce niveau-là, c'est toi qui dois envoyer les nouveaux par contrainte. Jésus a dit contraint-les de venir. C'est toi qui dois envoyer les nouveaux là. Les envoyer ici par contrainte. Mais toi encore, responsable. Toi encore, berger. Tu viens ici par contrainte. Laisse-moi pleurer pour toi. Parce que je te donne 5 ans. Ceux qui ont servi avec leur cœur, il y aura une différence. Je peux te dire avec amour. Ça, c'est le rien derrière. Ce que tu vois là, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois la cathédrale que notre Père va construire. Que Dieu ouvre tes yeux. J'aimerais être là le jour où on fait la dédicace de la cathédrale. J'aimerais être là. Ah, toujours il est venu faire ça là. C'est fatigué. On ne voit rien. Tu veux voir quoi même? Le compteur de tes narines que tu ouvres, le vent qui rentre dedans là. Tu peux payer la facture. Alléluia. Et c'est pas. Tu viens ici par contrainte. Laisse-moi pleurer pour toi. Tu sais Dieu par contrainte. Tu viens ici selon tes humeurs. Il est parti, il est voix. Tu ne vas rien voir. Les choses vont avancer tellement que toi-même, quand tu vas venir, tu seras étonné. Et tu seras à l'écho d'hymne. Toi qui étais berger, on te met à l'écho d'hymne. Parce qu'il y a les béabas que tu n'as pas encore saisi. Comment tu peux vivre? Tu peux venir par contrainte à l'église. Tu es plus que Wenceslas. C'est mon berger major. Lui, avant de venir à l'église, il passe quelque part d'abord, puis il vient. Alléluia. Il faut lire ça là, pardon. Un matin, tu vas voir que ta manière de servir, puis tu dis, si elle ne vient pas, ils vont voir. Ça a changé. Un homme, hey Jésus, viens parler en langue même. Par contrainte, je fais des choses par contrainte. Parce qu'on m'a forcé, sinon moi je n'allais pas faire. C'est parce que maman a insisté. Non, c'est parce que maman a insisté. C'est vrai que papa a insisté. Nous on ne dort pas. Ça fait combien de jours? Papa nous a dit il vient en octobre, on ne dort pas. On va casser la maison des gens encore. On fait notre duplex. Papa, on doit le recevoir dans le duplex. On ne dort pas. Quand ils veulent sourire, je mets le projet devant eux. Alléluia. Quand quelqu'un veut payer Popito, non, il dit il ne faut pas payer Popito. Alléluia. Si tu aimes le message, acclame puissamment le Saint-Esprit. Le dévouement se manifeste par la spécialisation. Papa nous prêche ça toujours. Savoir faire quelque chose et le faire bien. S'améliorer dans la chose. Et il donne toujours l'exemple de pasteur Digbert. On peut acclamer Jésus pour notre pasteur de San Pedro. Acclamons le Seigneur pour sa vie. On sait comment papa Digbert est venu ici. Avec un portable, il a commencé. Aujourd'hui, voici ses enfants
Oh, ses disciples. Acclamons le Seigneur pour ses disciples aussi. Je crois que quand Shekinah venait ici, il ne savait rien de la com. Je crois que quand Marc Aurel venait ici, il ne connaissait rien. Je crois que le pasteur qui est devant moi ici, parce que forcément tu es pasteur. Il ne savait rien. Il ne savait même pas attraper caméra. Le voilà, il a arrêté. Un bon pain. Mon fils, tu as un bon pain. Reste en Jésus, Dieu va te donner aussi une femme vertueuse. Tu vois, quand maman le regarde, elle est fière de son fils. Il n'y a pas grande satisfaction de voir quelqu'un qui ne connaissait rien et qui est en train d'être doué. Alléluia. Ah, notre bishop de ce côté. Alléluia. Je me rappelle les notes. Bam, 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 bam. Aujourd'hui, là, il nous fait pleurer dans l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu? Fort, excelle, brillant. C'est ça, non, maman? Il est fort. Donc, quand on te dit qu'il faut venir apprendre quelque chose, là, au fait, tu es un vaurien. Je peux revenir à mon message. Tu ne connais rien. Viens à l'église, tu vas apprendre à attraper caméra. Ça aussi, tu ne veux pas. Attraper panneau, tu ne sais pas qui va te dépasser avec un parfum. Tu dis, c'est quelle église? On dit de porter toujours talons. Alléluia. On dit, viens t'arrêter ici. Quand tu seras en train de chanter, il y a un ministre de Dieu qui va venir, il va dire, waouh. Tout le monde te voit autrement, mais lui va te voir en quelque chose. Il va dire, ça c'est l'os de mes os. Alléluia. Pour ça encore tu fais malin. Donc on vient à l'église pour être spécialisé en quelque chose. Pardon, tu ne peux pas venir à l'église encore être spécialisé en choucoulance. Tu as formé une entreprise de faire les jeunes filles. Je peux prêcher dans l'onction de mon père. On peut me laisser prêcher. Toi, il faut demander à ton voisin, tu es spécialisé en quoi? C'est quoi? Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Aide-nous. Tu es spécialisé en béret. Oh Volta. Tu as dit que pour toi là, c'est comme pour Arafat. Tu montes les volts. Tu étais à 15 volts. 500 000 volts de béret. Tu as le dossier de tout le monde. Même moi-même, tu as mon dossier. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi? Tu es spécialisé en quoi? On te met ici, on te met. Il dit, allons dans d'autres églises, on va voir que nous-mêmes, on ne sait même pas prêcher. C'est parce que tu ne vas pas à Côte-d'Est, tu ne vas pas dans les coins, dans les grands coins là. C'est pourquoi à GGC que tu penses que tu es le babatier des babatiers, le mamatier des mamatiers. Dans d'autres églises là, moi, je suis à l'école d'Im. Mais aller là où on t'a mis, on ne peut plus t'attraper. Tu t'envoles. Vous pensez que je suis folle? Maman va venir me présenter. Maman va me présenter. Moi ici, Manawa. J'assume. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je sais que c'est le protocole. Mais il ne faut pas ça me rendre aveugle. Il ne faut pas ça monter mes ailes. Ah bon, vous avez vu, non? Moi, quand je vais à l'église, les gens s'arrêtent du portail. Bon. C'est juste la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Toute ta vie là, tu as consacré à quoi? Cette double vie là, où tu bois un peu de belette, tu viens prier. Tu as consacré à quoi? Tu es consacré à quoi? Ou samedi tu vas au bar, et puis dimanche,
me dit, tu es spécialisé. Satan même ne te reconnaît pas l'autre côté comme tu es spécialisé. À l'église aussi, on ne reconnaît pas que tu es spécialisé. Donc, tu es quoi? Que Dieu nous aide. Tout ce que papa dit du haut de cette chair, c'est pour notre bénédiction. Alléluia. On dit j'ai fini. Alléluia. Mais celle qui me dit que j'ai fini dans son visage ne me plaît pas. Tu dois me dire c'est fini avec un beau sourire. J'ai dit ça là, c'est un matin. Je te vois venir. Et le soir. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Papa a parlé du service. Il a parlé de la diligence. Il a parlé du zèle. Alléluia. Il a parlé du sacrifice. Alléluia. 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 J'attends Alléluia de maman. Amen de maman. Alléluia. Mais ça, la papa, ils vont me faire. Il y a une sous-discipline. Alléluia. J'attends les Amen de maman. Alléluia. Ok, on acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as vu, tu as bien fait de serrer ton visage. Ça m'a accordé encore un peu de temps. Toutes choses concourent à mon bien. Alléluia. Même quand tu ne me souris pas, c'est pour mon bien. Alléluia. Le service. Aidons les jeunes qui viennent là servir mieux. Je ne vais pas être longue dessus. Aidons. La place là, ce n'est pas ton gouvernement. Normalement, tu dois former quelqu'un qui prend ta place, qui prend la relève. Tu n'es pas l'éternel comme. Tu n'es pas l'éternel service d'ordre. Tu n'es pas l'éternel chante. Tu dois quitter le niveau de chante pour être pasteur. Tu n'es pas l'éternel proto. Les enfants, tes enfants que tu as mis au monde, physiquement, vont venir te trouver encore, tu as protocole. Et puis ils seront pasteurs établis sur toi. Tu penses que tu es fort? Il y a des génies qui s'apprêtent à rentrer ici. Je vous dis ça sérieusement, c'est prophétique. Il y a des génies que Dieu va envoyer ici. Des petits de 17 ans, de 18 ans, de 12 ans, qui seront 1000 fois meilleurs que nous, les anciens. Est-ce qu'on pourra accepter ça? Ou on va les écraser? Mon parler en langue doit être plus fort. Le parler en langue plutôt de Gandoudé doit être plus fort que mon parler en langue. C'est ça. Je ne suis pas grande pour écraser. Je suis grande pour établir d'autres, pour aider d'autres personnes. Quand Dieu t'élève, c'est pour aider les autres. Ce n'est pas pour écraser les autres. Gandoudé doit parler en langue et puis les anges se meurent dans la salle. Alléluia. Yeah. 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 C'est qui tu as formé dans l'église là? Tu as protocole, oui, on sait. Toute l'église sait. Mais c'est qui tu as formé? Qui peut dire s'il a pris 3 jours de jeûne aujourd'hui, c'est cette maman là qui m'a aidé. Ma première fois, mon premier jeûne que j'ai fait, c'est le responsable temps qui m'a mis sous jeûne et il m'a aidé à prier. Si tu n'es pas là, qui prend ta place? C'est qui tu as formé? C'est qui tu es en train de former? C'est en qui tu t'es investi? On s'investit en qui? Papa s'est investi en nous. Et nous, on doit produire mieux. Si ça, ce n'est pas dans ta tête, laisse-moi douter. Tu es un enfant adoptif. Le service. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus nous a montré le modèle. Et notre Père est le modèle. Quand on dit servir, c'est notre papa. Servir les autres. Servir les autres. J'ai vu auprès de lui comment on sert Dieu.
Mais toi, tu attends sa cravate. Tu attends sa chemise. C'est bon de porter les habits d'un coin. Mais c'est mieux, c'est de faire plus que lui. Quand il te voit, puis ses larmes coulent dans le secret, il dit, waouh, voilà ce que j'ai produit. Tu as enfanté qui? Tu es stérile. Tu as enfanté qui? Qui peut dire, je prêche comme toi, je dirige comme toi, je fais les choses comme toi? Si tu n'es pas à ce niveau, tu as l'éco-dîme. Parce qu'un enfant peut pas, un enfant qui ne sait rien, qui ne connaît rien, ne peut pas donner naissance. Tu as la classe Keren. Tu as juste un titre que comme le blouson de Batimé sur toi. Batimé, pour qui il ait la vue, il a jeté son manteau. Le manteau, le gros titre que tu cherches là, il faut jeter. Dieu va te donner la vue. Et tu vas voir dans la même direction que le Père le visionnait. Il faut me dire, c'est qui tu as formé? Qui? Dès l'instant, tu dois prendre une résolution en toi-même. Pour dire, si moi je quitte, il faut quelqu'un qui va assurer la relève. Je vais dire quelque chose, mais ce n'est pas essentiel. Le service. 7e point, la diligence. Oh, papa nous enseigne toujours sur la diligence. De faire la chose en son temps. Il dit quelqu'un qui est dévoué est diligent. Il y a une énergie qui est dans cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Ce que papa veut, ce que le Saint-Esprit veut, c'est des hommes et des femmes dévoués. Le 8e point, c'est le zèle. Tu ne peux pas dire que tu es dévoué si tu n'as pas de zèle. Je disais, Valé, il a dit ton nom dans le micro. Hein. Je disais à Valé, si tu viens à l'église pour vendre jus, il a te dit de ne plus venir. Parce que toi, quand tu viens dans ta tête, tu ne penses pas qui n'est pas venu, qui est venu. C'est mon jus doit finir. Tu vas te retourner un matin et ta glacière sur ta tête. Tu vas aller vendre ça au marché de Dabou. En plein dimanche. Si venir ici avec des gens, ce n'est pas une priorité pour toi. Tu n'es pas zélé pour cela. Que tu es zélé pour que ton bissap finisse, ton eau glacée finisse. Tu es zélé pour que ton nyamankou finisse. Toi, quand tu viens à l'église, c'était 5 000 que tu as mis dans ton lait là. Tu dois retrouver. Je n'ai pas dit ça mercredi. Je lui ai dit ça, je l'ai fait lever. Toi, ton souci en tant que responsable, tu dois te soucier. Maman, est-ce que la salle est pleine pour que maman prêche? Toi, c'est ton lait. Tu as mis 10 000 dedans, tes 10 000 doivent sortir. C'est pourquoi les gens viennent et puis boivent à crédit, ils ne payent pas. Je lui ai dit ça mercredi. Tu as te plaindre, tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, petit commerce, tu m'as donné là. Voici des Livingston. Il y a un qui doit venir et puis il dit, parce que quelqu'un l'a invité à l'église. Et puis il dit, bon, j'offre la glacière de lait et des bissap à toute l'église. Parce que quelqu'un l'a invité. Donc nous, non, on doit cotiser pour partir de l'église. C'est toi, tu as pris pour faire jus. C'est légalisé là-bas. Il dit, si on n'envoie pas quelqu'un, on boit ses jus, on ne paye pas. Celui qui doit payer sa glacière, c'est-à-dire que si elle a compté que ça fait 15 000 là, elle doit aller le chercher dans le monde. Elle va l'envoyer. Quand il va venir, il va payer. Puis nous tous, on boit. On va boire, on ne va rien payer. Tu envoies aujourd'hui. Tellement il est mytho mercredi, on n'a pas envoyé glacière. Vous venez faire commerce. On dit de venir envoyer les âmes. C'est lieu de commerce. Il y a une qui a envoyé parfum. Il y a une qui a envoyé collant. On est combien déjà même? Vous avez pris pour faire l'Oradougou? On est combien? Quand on a fait le devis, on va dans près de 4 millions. Nos 100 francs, on va mettre ensemble, on va payer, on ne boit plus. Tu envoies, on va boire. Tout le monde a payé là-bas. La fois dernière, on a porté jupe. Vous avez vu nos jupes là, non? On était les Écossais, donc il a dit aux gens, pardonnez.
porter collant en bas. Alléluia. C'est Pentecôte. Waouh, c'était wonderful. J'ai pensé que comme on a porté jupe, là, on n'allait pas recevoir l'effusion. Mais il y a un là. C'est dans jupe là, même l'onction est tombée sur lui. Alléluia. Il y a la com, il s'est oublié, il s'est écarté pour nous tirer photo. On lui a dit, hé, arrête-moi ça. Tu veux nous montrer ton Agostino en plein culte. Alléluia. Je lui ai dit, mercredi passé, il a dit, si tu envoies tes jus, on va boire, on ne va pas payer. Parce que la personne qui doit payer, là, tu ne l'as pas encore évangélisé pour l'envoyer. Il va payer tous les jus, il va nous donner. Toi, tu viens à l'église, c'est pour faire commerce. Tu viens, c'est pour envoyer les âmes. Le jour où tu vas venir avec 10 personnes derrière toi, si tu veux, il faut venir à ton congélateur, il faut brancher à l'église. 100 personnes, tu vas voir, il te dit, voyez place. Viens te donner un congélateur même. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Je vais finir avec le zèle. Le zèle, tu es ni chaud ni froid. Tu seras vomi. Et ça te le dit à quelqu'un, ta place là c'est convoité. La place que tu as, puis tu penses que tu es arrivé là. Il y a quelqu'un là, Dieu l'a envoyé spécialement pour ta place. Ce n'est pas Satan qui l'a envoyé, il dit Dieu l'a envoyé spécialement pour ta place. Quand tu vas faire tes yeux comme ça là, ils t'ont déjà jeté dans les zèbres. Et puis quelqu'un s'installe. C'est Dieu qui, c'est pas le pasteur qui choisit, c'est Dieu qui impose quelqu'un au pasteur. Il n'y a pas d'enfants préférés, enfants de quoi. Il leur disait, il dit, hey, travaillons. Tu veux plaire au pasteur, il faut travailler. Tu veux être chouchou du pasteur, il faut travailler. On voit les âmes. Ça ne ment pas. C'est colo. Ça ne ment pas. Non, on ne m'aime pas. Qui est venu t'aimer? Alléluia. On n'est pas venu pour être aimé. Quelqu'un peut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas venu pour que quelqu'un m'aime. Je suis venu pour réjouir le cœur de Dieu. Un point trait. Si je réjouis le cœur de Dieu, forcément quelqu'un va m'aimer. Non, je sens que telle personne m'a aimé. Non, je pense que c'est telle personne que maman aime. Je pense que c'est Zabelou que papa aime. Pourquoi tu es comme ça même? Et c'est nous les anciens, on fatigue les nouveaux. C'est nous, on persécute les nouvelles personnes qui veulent s'engager. Tu as été chou de maman, tu as été chou de papa là. Tu as produit quoi? Hein? Il dit celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur des autres. Tu veux rang. Après papa c'est qui? C'est ça que tu es venu faire dans l'église là. Il faut travailler. Seul le travail donne l'honneur. Aujourd'hui, on a le résultat du travail de papa. Ou bien, il a travaillé dans notre vie. Il me rappelle où il nous disait, on vient dormir ici. Il nous prêche, souvent même là. Tu dis, Seigneur, il nous prêche. Il dit, si vous voulez dormir, il a prêché. Il investit en nous. À notre tour, qu'est-ce qu'on doit faire? À notre tour. Demande à quelqu'un, à ton tour, tu dois faire quoi? Tu n'es ni zélé, tu n'es que frustré. Tout le sentiment qui remplit ton âme, c'est la frustration. Non, je me sens frustré. Regarde, maman, est-ce que je viens me renseigner qui a fait quoi a fait qui a fait quoi? Quand on s'assoit, on parle du ministère. Toi, tu veux connaître jusqu'au dessous des gens. Tout ton souci quand tu viens à l'église, qui a fait quoi? C'est quel béret qui est sur la une aujourd'hui? Tu ne remarques même pas les gens qui ne viennent pas. Et les appeler, les encourager. Ah papa, je suis allé rendre visite à tel frère. J'ai remarqué qu'il ne vient pas. Je suis allé lui rendre visite. Mais il m'a certifié qu'il sera là. Ce n'est pas ton problème. Neuvième point, le sacrifice. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Si je veux rentrer dedans, on ne va pas finir. Je vais survoler. Ton corps là, ce n'est pas pour le mécanicien. Tu prends l'exemple de papa pour dire non, papa même a fait ça. Maman Touré qui prêche même là. Mon témoin n'est pas ton témoignage. C'est pourquoi ma taille n'est pas ta taille. Dieu a vu que moi là, c'est ça là qui est bon. Et puis il m'a aidé. Ne faisons pas d'ici un lieu où ce qu'on ne voit même pas dans le monde, on vient de trouver ça ici. À la retraite des ouvriers, papa nous a parlé avec son cœur. Ça ne sert à rien d'être auprès de lui et puis d'être des vampires. Ça ne sert à rien. Au lieu de bâtir, on casse. Au lieu de bâtir, on casse. Vous savez ce que c'est que bâtir une vie? Vous n'avez aucune idée de bâtir une vie. Quand une âme sort d'ici, vous ne savez pas combien de fois papa dort pas. Moi, je peux parler de ça aujourd'hui. Parce que je vis ça. Quand une âme ne vient pas à l'église, il y a une certaine dépression qui rentre en toi. Tu ne peux pas expliquer. C'est comme ça. Si toi, quelqu'un ne vient pas dans ton département, puis tu manges foutou, tu manges gaba, tu mets coca dessus, laisse-moi douter de toi. Donc quand tu fais sortir une âme de l'église, tu ne sais pas combien de fois tu blesses le cœur du Père. 10e point, la consécration. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Si on peut se donner tout entier, nos progrès seront évidents. Les gens vont voir et vont dire c'est leur progrès. Quelqu'un va te voir, il va dire non, celui-là il progresse. On a vu ses faibles commencements. Il est rentré à l'église ici, on a vu. L'onction est ici. Hein? Non, l'onction est ici. Non, l'onction est ici. Juste m'arrêter derrière ici. Il y a une certaine présence qui me donne l'assurance de pouvoir parler. Sinon, si je voulais compter sur mes notes, il allait tituber. C'est dans le bureau, j'ai dit à maman, maman, je veux parler sur le dévouement. Si tu n'es pas flexible, j'allais venir puis j'allais tituber sur le mot. Il y a l'onction ici. Dieu nous parle ici. Dieu nous visite ici. Dieu nous transforme ici. Il y a la grâce ici. Cette maison-là, il y a la grâce. Tu veux que je te cite les grâces? Peut-être que tu ne connais pas. Mais la grâce du mariage que tu cherches là. Il y a quelqu'un ici, on a fait son mariage. Un blanc est venu. Dans la poussière. On a fait le mariage. Un blanc qui était quelque part là-bas, venu la marier. Moi j'ai vu. J'en suis témoin. Il y a des gens qui ont voyagé. Passeport, ils ont eu passeport, ils sont partis. C'est quoi tu cherches dans le monde que Dieu ne peut pas te donner? C'est quoi on cherche dans le monde? C'est quoi on cherche encore même? C'est quoi on cherche? Pendant que Dieu nous a donné un oin, quelqu'un qui dit, et puis Dieu se met en marche pour agir. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Tout est là. Je vous assure. Tout est en ce lieu. Tout est en ce lieu. Tout est en ce lieu. Que la main fidèle de Dieu soit sur nos vies. Pendant que nous servons le Seigneur avec dévouement. Que l'esprit de la maison nous localise. Pendant que nous servons avec dévouement. N'est-ce pas lui qui a dit les premiers seront les derniers? Et les derniers les premiers. Ce n'est pas le jour qui arrive, tu es arrivé qui compte. C'est comment tu vas rester dans le service. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte plus. Comment tu sers auprès du Père? Est-ce avec négligence ou avec dévouement? Personne n'est arrivé. On est juste dans notre parcours. Personne n'est encore arrivé. Dieu me dit si c'est notre très faible commencement. Regardez nos faibles commencements. À quoi ça ressemble? Que celui qui a des yeux voie la grâce qui est dans cette maison. Que celui qui a le cœur attrape l'onction de la maison. Que celui qui sert attrape la double portion
qui est en ce lieu. Que celui qui sert avec zèle, avec dévouement, ne soit point privé de grâce. Pendant que nous sommes en train de servir avec diligence, pendant que nous sommes en train de servir avec nos sacrifices, que le ciel soit ouvert. 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 On va se tenir levé, on va prier le Seigneur. Si tu n'étais pas encore dévoué, demande à Dieu qui te donne l'esprit du dévouement. Shabali, brandi, bala, subrande, bala.